Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé, Pasteur Célestin Zouga. Frères et sœurs, mes chers amis, nous poursuivons notre série de messages sur « Laissez-moi vous témoigner de la grandeur de Dieu ». Et le titre de notre exhortation d'aujourd'hui est « Le Dieu des chemins sans issue ». Mes chers amis, notre vie sur cette terre ressemble à un voyage. Comme dans tout voyage, il peut nous arriver de nous tromper du bon chemin et de prendre un mauvais chemin ou un chemin sans issue. Un chemin sans issue, mes bien-aimés, est une route qui mène à rien du tout. C'est un chemin au bout duquel vous ne pouvez plus avancer parce que la route s'arrête. Mon frère, ma soeur, mes chers amis, si notre vie ressemble à un voyage, malheureusement, il n'y a pas de panneau de signalisation pour nous prévenir sur les chemins sans issue de la vie. En effet, beaucoup d'événements exceptionnels de la vie peuvent nous pousser à nous retrouver bloqués ou coincés comme si nous sommes sur un chemin sans issue. Par exemple, un licenciement peut nous mettre sur un chemin sans issue. Pas de travail, pas de salaire. Une maladie peut nous mettre sur un chemin sans issue. Plus de force pour aller travailler malgré notre bonne volonté. Une difficulté financière ou tout autre événement qui nous met à l'arrêt et nous empêche d'avancer dans la vie peut nous mettre sur un chemin sans issue. Alors, que devons-nous faire face à une telle situation, mes bien-aimés dans le Seigneur? Frères et sœurs, mes chers amis, laissez-moi vous témoigner de la grandeur de Dieu, le Père de Jésus-Christ, qui est le Dieu des chemins sans issue. Je vous invite à lire chez vous le livre de Josué au chapitre 6 qui nous parle de la prise de Jéricho. Dès le premier verset, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Frères et sœurs, mes chers amis, tout le peuple était face à un chemin sans issue, fermé et barricadé de partout. Personne ne pouvait entrer ou sortir. Mais la bonne nouvelle est que Josué, qui était le leader du groupe, s'était tourné vers Dieu pour obtenir la conduite à tenir. Mon frère, ma soeur, la question d'aujourd'hui est, sur votre chemin sans issue, vers qui allez-vous tourner pour obtenir la conduite à tenir, mes bien-aimés dans le Seigneur? Vers votre ami? Vers votre conjoint ou conjointe? Vers votre curé? Voire même vers votre pasteur? C'est bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais toutes ces personnes ont des limites et ne savent pas parfois ce qui est caché derrière nos murs, derrière nos obstacles. Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, sait ce qui est derrière nos murs. Dieu voit ce qui est derrière nos obstacles, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible déclare que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Jérémie chapitre 17 verset 5. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devons consulter Dieu en premier parce que Dieu est fidèle et ne nous abandonnera jamais, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors qu'un homme ou une femme peut nous abandonner en chemin. C'est le choix que Josué a fait, mes bien-aimés dans le Seigneur. Josué a décidé de consulter Dieu. Et voici la réponse de Dieu à Josué au verset 2, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il est écrit: l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ces vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Mon frère, ma soeur, Josué et le peuple de Dieu vont appliquer cette parole de Dieu à la lettre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, quel a été le résultat de leur obéissance à la parole de Dieu? C'est ce que nous lisons dans les versets 15 et suivants, mes bien-aimés dans le Seigneur, du même chapitre 6. Au verset 15, il est écrit: le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Frères et sœurs, ne me demandez pas pourquoi faire le tour pendant 7 jours. Cela dépend de la souveraineté de Dieu. Au verset 16, il est écrit: à la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple: poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville.
Et au verset 20, il est écrit, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, mes bien-aimés, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. On souligne, la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ils s'emparèrent de la ville. Ils s'emparèrent de Jéricho. Mon frère, ma soeur, mes chers amis, tout cela était arrivé parce que Josué a consulté le Dieu des chemins sans issue. Mais bien aimé dans le Seigneur, Josué a reçu une parole digne de confiance de la part de Dieu et Josué et son peuple ont obéi à cette parole, mes bien-aimés dans le Seigneur, en appliquant scrupuleusement les consignes données par Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, alors ils ont vu la grandeur de Dieu. Et Josué témoignera de la grandeur de Dieu vers la fin de sa vie, à l'âge de 110 ans, en disant au peuple de Dieu, voici, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Il parle de sa mort. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. D'après Josué chapitre 23, verset 14. En conclusion de notre exhortation, mes chers amis, dans ce récit, nous venons de voir que la parole de Dieu fraye un chemin là où il n'y a pas de chemin. La parole de Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer, mes bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu ébranle des murailles. La parole de Dieu détruit des barricades. Et la parole de Dieu brise les mains de l'ennemi. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas depuis combien de temps, combien de mois, combien d'années vous êtes en train de faire le tour de vos obstacles actuels qui sont comme des murailles de Jéricho, insurmontables, infranchissables et barricadées de partout. Aujourd'hui, mes bien-aimés, une parole de Dieu peut complètement changer votre situation. Une parole de Dieu peut complètement changer également ma situation, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, demandons à Dieu ce que nous devons faire face à nos chemins sans issue et faisons uniquement ce que Dieu nous demande de faire. Ça s'appelle de l'obéissance, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est alors que, mes bien-aimés, nous témoignerons aussi de la grandeur de Dieu. Le psalmiste dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Mes bien-aimés dans le Seigneur, d'après le psaume 37, verset 5. Mes chers amis, Dieu agira en nous faisant un chemin là où il n'y a pas de chemin. En nous trouvant un chemin sur les voies sans issue. Enfin, Dieu vous aime et l'Église protestante évangélique Philadelphie aussi vous aime en vous disant que Dieu vous fera un chemin là où il n'y a pas de chemin, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme dans notre récit d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt, mes chers amis. Au revoir.